Voilà, donc ce matin le drone il s'est craché, enfin il s'est craché. Par manque d'énergie, il atterrit voilà, dans ce genre de champ là. Il y a un peu le truc de près dont il s'agissait. J'ai mis 1h30 à le chercher pour finalement, je vous montre où j'ai trouvé. Il va sans dire que j'ai cherché partout là. Partout là. J'étais sur le bord de la Charente. J'ai cherché. En fait, j'étais pas au bon endroit. Et en fait, il a atterri. Il était juste là. Dans ce gros buisson là. Alors que moi, j'ai cherché 1h30 dans ce truc là. Non, je vous raconte pas. Donc là au départ, on est sur du dur, avec des plantes qui s'enfoncent, donc il y a une certaine profondeur de plante. Il y a bien en tout cas 20 cm de hauteur de végétation. Et plus on se rapproche du bord de la Charente, il y a plein de petits ruisseaux. Comme ça. Et là il y en a partout. Avec de la vase. Ça glisse. Il faut enjamber tout ça. Vous voyez là il y a des petits trous là. Hein. Des flaques. Bon ça je m'en fous maintenant, j'ai mon drone. Vous voyez encore là de l'eau qui coule là. Là aussi c'est parti qui est donc inondable lors des marées. Ouais là il y a de l'eau partout là. Donc j'ai cherché là-dedans. Voilà. J'ai trop galéré quoi. Il était hors de question que je parte. Sans ramener mon drone. Ça, je m'en fous, je l'ai. Alors contrairement à ce que je croyais, ce petit fort là, c'est une propriété privée. Donc déjà, impossible d'y aller. Donc j'ai dû faire un grand tour pour arriver à trouver un moyen de contourner. Vous avez ces ruisseaux qui longent les champs là. Donc là maintenant, il faut que je passe de l'autre côté de ces arbustes là, qui sont sur ma gauche, pour arriver sur la digue et retrouver la voiture. Bon, je m'en fous, j'ai mon drone. On va chercher un endroit, bon là, en plus il y a pas mal de ronces là-dedans. Faut être patient, à un moment donné on trouve une ouverture, c'est sûr. Ouais, par exemple ici. Je casse là. Et voilà. Là je suis au niveau du fort. Là il faut que je longe tout ça. Et la voiture est là-bas. Bon allez je rentre. Ils vont commencer à s'inquiéter.
Bon allez, let's go. Quelle émotion quoi. Mais je trouvais ça inconcevable de rentrer dans une sortie drone sans drone. Quitte à chercher des heures et des heures. Ça m'a épuisé ce truc. Foiré. Je ne sais pas comment ça se fait que je me suis trouvé sans batterie. J'ai pas fait un vol excessif. J'ai pas été excessivement non plus. J'étais à 500 mètres, 700 mètres. Et j'avais effectivement un vent d'arrière pour partir et un vent de passe pour revenir. Et pourtant j'ai pas tardé dès qu'il m'a dit comme quoi je devais faire demi-tour à cause de la batterie, je l'ai fait. J'ai pas tardé, des fois en fonction de la distance du drone, avec les 30% qui restent, je peux facilement faire 1 km quoi. Et là, les 500 mètres il a pas réussi. Alors peut-être que le vent qui avait en face de lui, au-dessus de la Charente, que moi je n'avais pas, étant donné que j'étais derrière cette haie là, ça a dû fausser sûrement en fait ce que je prévoyais quoi. Parce que logiquement j'aurais pu aisément aller en face là et revenir. Et j'ai pas pu revenir. Enfin j'ai pu revenir. Et encore j'ai de la chance. Il a réussi à voler durant bien 100 mètres sur la longueur. Alors que j'avais 0 de batterie quoi. Donc 0 de batterie. J'avais quand même le drone, forcément il avançait. Il perdait de sa vitesse et il perdait de sa hauteur. Mais comme j'étais assez haut et assez loin, je dis pas qu'un drone ça plane, mais il a quand même réussi à atteindre la berge. Bon, donc là je vais longer ça. Je ferai encore pour au moins 300 mètres et après je rentre. Allez, bye bye.